Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la super pêche. Aujourd'hui, vidéo donc test de ce Galaxy S21, donc avec la dernière mise à jour Android 12 basée sur One UI 4.0. Bien sûr, comme d'habitude, si le concept de la chaîne de tester des produits pendant un laps de temps, les déballer, donc là il n'y a pas de déballage parce que c'est un abonné qui m'a prêté, on va dire gracieusement, son téléphone. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez aider la chaîne à évoluer, à se diversifier. Donc le Galaxy S21 qui est sorti en 2021, justement. On va se faire le look de l'appareil. Un contour métallique ici, avec en partie basse ici, on a plusieurs choses. Donc on a le rack pour la carte SIM, il prend 2 nano SIM, pas d'extension de la carte de la mémoire. Vous avez ici le port du micro principal, l'USB-C. Vous avez pour la charge et le transfert vidéo, la grille haut-parleur ici. Sur le côté gauche, droite, le bouton allumage, volume plus moins. Sur la partie haute ici, vous avez un haut-parleur normalement secondaire avec un micro d'ambiance pour l'atténuation du bruit. Côté gauche, rien. Sur le devant, donc on a un très bel écran. L'écran de ce Galaxy S21 qui est donné pour du Dynamic AMOLED X2 2X avec 16 millions de couleurs, dimension 6.12 pouces. Donc c'est plutôt pas mal. Il prend donc 87,2% de la face avant de l'appareil. Donc au ratio donc 29e, ce qui est plutôt les bonnes proportions par rapport à 2021. La résolution donc 1080 x 2400, voilà. Il est donc bien sûr compatible HDR10, 1300 nits au niveau de la luminosité et vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc l'appareil photo de devant, l'appareil selfie donc qui est donné pour du 10 millions de pixels, donc normalement qui peut filmer en 4K 30 et 60 fps, ce qui est plutôt une très bonne prouesse pour vos selfies si vous voulez. Sur l'arrière, donc un dos en plastique qui pique un peu. Après, on est d'accord, si vous mettez une housse, on voit plus rien. Donc, on va dire, c'est pas trop mal. Le flash LED et le triple appareil photo. Donc, vous avez un 64 millions de pixels avec une ouverture de 2.0, un téléobjectif. Vous avez un 12 millions de pixels en grand angle avec une ouverture de 1.8 et vous avez un ultra grand angle de 12 millions de pixels également avec une ouverture de 2.2. Donc l'appareil arrière peut filmer en 8K 24 fps, 4K 60 et 30 fps, bien sûr Full HD 30, 60 et 240 fps, ce qui est plutôt très bonne chose. Donc ça c'est au niveau du look. Au niveau hardware, le processeur, bien sûr, de cet appareil, on est sur la version européenne, donc il est basé sur un Exynos, un processeur maison de chez Samsung, Exynos 2100, donc avec une finesse de gravure de 5 nanomètres. La version, on va dire, américaine et puis asiatique, on est sur du Snapdragon 888, pareil, avec une finesse de gravure de 5 nanomètres. Donc il a 8 Go de RAM, ce qui est plutôt très bien, et 128 Go de stockage. Il existe aussi en 256 Go. Le Wi-Fi, on est sur du Dual Wi-Fi, donc ABGNAC, du Wi-Fi 6. On est sur un Bluetooth 5.0, ce qui est plutôt très bien. Sinon, vous avez quasiment les dernières normes qui sont en vigueur en 2021 qui équipent ce téléphone. Bien sûr, il est compatible, on va dire, NFC pour le paiement dématérialisé. Il est également donc compatible Samsung DeX. Il a une charge rapide 25 watts. Alors, c'est pas les charges officines de chez Xiaomi ou de Realme, mais il charge plutôt pas mal avec sa batterie. La batterie est donnée pour du 4000 mAh, ce qui va lui procurer donc une autonomie d'un peu plus d'une journée. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation.
Au niveau de la batterie, elle est bien optimisée, elle est bien utilisée, ce qui est plutôt un bon point également. Au niveau des dimensions de l'appareil, donc l'appareil, il est plutôt compact, on va dire. Il fait 151,7 au niveau de la longueur, 71,2 au niveau de la largeur, pour une épaisseur qui n'est pas très épais non plus, hein. Donc il y a une petite batterie par rapport à ce qui se fait maintenant, de 7,9 mm. Le poids, il est de 169 grammes. On va dire, c'est plutôt un poids plume. Voilà, donc j'en ai fini avec le hardware et puis le software. Maintenant, on est sur Android 12 avec la surcouche One UI, donc 4.0, la dernière de chez Samsung. Donc avec ici le volet, voilà, des raccourcis. Donc qui change avec la couleur en fait du fond d'écran. Hop, tout est fluide, hein, rien à dire là-dessus. Donc au niveau du lecteur d'empreintes digitales, donc il fonctionne très bien. Voilà, hop, voilà, je vous fais voir. Le Face ID également. Les paramètres, au niveau des paramètres. Donc là, vous voyez la connexion Wi-Fi. Vous avez ici le son. Donc le son, on est sur du Dolby, ce qui est plutôt une très bonne chose, hein. Je vais vous faire écouter, on va dire, la sonnerie du téléphone. Le volume, bon, c'est là. Voilà, donc rien à dire, hein. Donc au niveau de la qualité du son, vous avez ici les notifications, l'écran, confort visuel. Voilà, vous avez l'adaptation ici, le zoom, la barre de navigation, vous pouvez changer ici. Vous pouvez faire les gestes, bien sûr. Donc mon abonné n'aime pas trop les gestes, c'est pour ça qu'il y a les 3 touches. Mais vous pouvez, voilà. Donc la fluidité de l'écran est quand même très satisfaisante, hein, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc le fond d'écran, les styles, les thèmes. Bien sûr, vous avez une boutique de thèmes de chez Samsung aussi, si vous voulez changer de thème. Il y en a des gratuits. Voilà, il suffit d'aller dans Free ici et vous avez des thèmes gratuits. Donc bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. L'écran d'accueil, hop, voilà, donc c'est la personnalisation de l'écran d'accueil. Vous pouvez augmenter ou diminuer les grilles de l'écran d'accueil. Données biométriques, dont on a parlé. Position, sauvegarde, bien-être, batterie. Donc là, la version globale ici, voyez. Accessibilité, mise à jour. Donc les mises à jour, donc c'est bien suivi. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et à propos du téléphone, donc on est bien du Galaxy S21. Ici. Information sur le logiciel. Vous voyez, donc on est sur Android 12. Voilà. Hop, voilà, avec la petite horloge qui va avec. Et vous avez ici One UI, donc 4.0, la dernière version qui est en cours. Donc, petite pichenette ici vous donne accès au fond d'écran, thème, widget, paramètres. Donc là, au niveau des fonds d'écran, voilà, vous avez de la personnalisation, palette des couleurs. Donc c'est là que vous allez pouvoir choisir les couleurs pour, on va dire, changer la couleur de vos icônes, appliquer le mode sombre au fond d'écran. Voilà. Vous pouvez aussi ici directement naviguer vers la boutique de thèmes, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau de cette partie, première partie, présentation et spécification. Vous avez également ici, voilà, une barre latérale, j'ai oublié d'en parler. Mais voilà, donc pas mal de téléphones de constructeurs la font également. Vous pouvez y mettre des raccourcis ici. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark. Alors les benches avec Android 12, donc franchement je suis assez surpris par le score qui n'est pas oufissime. Un score en tout, forcément, bon ça dit pas tout, hein, du téléphone, hein, forcément. Mais c'est pas le plus puissant, donc on est sur 507 766. Donc le Snap, on va dire 888, est largement plus puissant que celui-ci. Hein, vous avez beaucoup de médiathèques, notamment les Dimensity 1200, qui est beaucoup plus puissant que celui-ci.
Donc voilà, si vous cherchez vraiment la puissance, et ben c'est pas le téléphone le plus puissant, que vous soyez bien au courant. Sinon pour le reste, ben, l'écran il est magnifique, hein. Bon, je vais pas vous faire la publicité de la MOLED, mais voilà, les contrastes sont belles, les couleurs sont profondes, donc le rendu est pas mal. Le multitouche ici, donc on est sur 10 touches, l'écran est très réactif, rien à dire. La barre des couleurs, donc le gris, voilà, les couleurs sont vraiment profondes, un contraste saisissant. Franchement, voilà, c'est assez propre au niveau du résultat, hein, rien à dire. Voilà. Après, voilà, donc si vous cherchez vraiment de la puissance, franchement, c'est pas le plus puissant. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ben, il y a beaucoup plus puissant que ça. Il y a même beaucoup de modèles moins chers que ça. Donc, notamment le Poco F3 également, qui a un Snap 870, qui a des scores avoisinant les 700 000 points au niveau d'Antutu, qui est largement plus puissant que celui-ci. Donc, à tenir compte également dans votre choix si vous cherchez le téléphone le plus puissant. Donc, on est bien sur Samsung, le Galaxy S21 5G, l'Exynos 2100, qui ressemble un petit peu, en fait, on va dire, à la puce de chez Google, Google Tens, donc première génération. Le GPU a un Mali G78MP14, triple caméra arrière de 64 millions de pixels, de la LPDDR5. Donc l'octa-core il est cadencé à 2 Go 75, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Voilà, il en reste 137. L'Exynos. Voilà la densité de l'écran, les capteurs. On va arriver aux capteurs, la batterie. Donc au niveau des capteurs, vous avez full capteur, tous les capteurs, sauf la température, fréquence cardiaque comme d'habitude, et puis l'humidité. Tout le reste, vous avez ce qu'il faut. Je compte aussi à rappeler que ce téléphone est IP69, ça veut dire qu'il est étanche à la poussière et à l'eau pendant une demi-heure. À tenir compte également dans votre choix. CPU Z, donc ça donne un petit peu les informations concernant le processeur. Donc on est bien sur l'Exynos 2100 chez Samsung. Voilà, un octa-core cadencé à 2 Go 91. Bon, c'est chiant au niveau des pubs. Voilà, donc l'écran, la densité API level 31 qui correspond à Android 12. La batterie, la température, il chauffe un petit peu et les sensors. Donc là, c'est très riche au niveau des sensors. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur les scores en tout et la puissance. C'est sûr qu'on n'est pas sur le plus puissant des smartphones, mais voilà, c'est pas l'argument aussi de Samsung. Donc là, vous voyez 507 000 au niveau d'Antutu et 3 PC Mark 10 594. Donc il excelle dans des domaines, il est moins bien dans des domaines, mais en grosso modo, ce téléphone fera fonctionner toutes les applications dont vous avez besoin, que ce soit jeux, que ce soit multimédia, pas de problème là-dessus. Donc vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Au niveau du multimédia, on commence par le son. Voilà, donc vous avez le son qui sort par là et vous avez du son qui sort par la partie haute. Donc on est sur un son stéréo qui est plutôt pas mal. Donc là je vais mettre à fond. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le son intéressant. Le son est net, hein, ça gazouille pas. On sent un peu les basses. On est sur un médium, mais un bon médium. Plutôt pas mal, franchement. Rien à dire. Bon, au niveau de la vidéo, voilà, donc c'est très très bon. Au niveau du rendu, donc vous voyez, ben, le rendu est très propre. Voilà. Vous avez l'intégralité de l'écran
avec des bordures assez fines. Donc le résultat est quand même très satisfaisant. J'attire votre attention également que quand on utilise quand même le téléphone, on le pousse dans ses retranchements, on va dire qu'il chauffe un petit peu. Je m'attendais pas à ça, franchement, mais je trouve qu'il chauffe quand même un petit peu. Mais voilà, c'est pas non plus un four, hein, vous n'allez pas cuire un œuf derrière, ni quoi que ce soit. Mais c'est plutôt... voilà, je m'attendais à mieux, on va dire. Mais là, voilà, donc le résultat au niveau de l'écran, franchement, on est sur de la AMOLED, c'est ce qui se fait de mieux. Donc voilà, c'est juste topissime. Et vous allez consommer du multimédia, on va dire, d'une manière très très satisfaisante. Pas de problème bien sûr d'orientation, hein, c'est une formalité au niveau du GPS. Vous voyez, donc ça indique exactement l'endroit, vous allez pouvoir donc voilà, vous déplacer en toute sécurité. Même si moi je trouve que voilà, ça bouffe un petit peu de batterie, c'est normal, mais c'est plutôt un résultat satisfaisant. À la partie jeu, bien sûr, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux avec ce téléphone, que ce soit donc des jeux gourmands ou des jeux moins gourmands. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est assez puissant pour faire marcher tous les jeux, PUBG, on va dire Fortnite, des choses comme ça du genre. Moi, je suis pas trop fan des jeux hein, sur téléphone. Vous connaissez Bart, hein. Mais voilà, ça m'arrive de temps en temps à jouer à des jeux comme ça, un petit peu vite fait. Donc là, vous voyez, aucun ralentissement. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt très bien, malgré un relief 3D dynamique, plein de couleurs. Vous voyez. Ça marche plutôt très bien. Voilà, c'est plutôt un bon point pour Temple Run 2. Alors on enchaîne avec Temple Run, Subway Surfer, qui est rendu dans la neige. L'hiver est là, forcément. Plutôt aussi réussi. Ouais, je vous dis, hein, moi je suis pas trop fan des jeux, donc voilà, je vous teste quelques jeux comme ça, basiques. Basic Fit, forcément. Mais franchement, voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien. Après, le téléphone chauffe un petit peu, donc ça m'a surpris honnêtement. Le fait que ce Samsung chauffe. Forcément, si vous l'étiez pendant des heures, c'est comme une résistance, hein, bien sûr. Où, vous avez pas mal de choses qui passent à l'intérieur. Vous sollicitez pas mal aussi de composants. Processeur, RAM, ROM. Mais, donc c'est plutôt réussi. Voilà, franchement, c'est un vrai délice d'Istanbul, quoi. Donc c'est plutôt un bon point également. Alors le dernier jeu, bien sûr, Jetpack Joyride, l'increvable. Donc bonhomme qui zigouille tous les cosmonautes, on va dire, qui savent de quoi je parle, connaissent un petit peu mon historique et mes origines. Ouais, c'est plutôt réussi, hein, donc franchement, voilà, pas de lag de constater, ni quoi que ce soit. Vous pouvez jouer les yeux fermés, tranquille. Donc il rame pas. Vous voyez. Donc l'écran répond bien, il est assez réactif. Le rendu est pas mal. Donc je trouve le téléphone assez compact par rapport à ce qui se fait en 2021 avec des diagonales de quasiment 7 pouces. Et c'est franchement réussi. Hein. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Plutôt réussi aussi pour Jetpack Joyride. L'appareil photo, c'est l'un des points forts de ce téléphone également, parce que Samsung a axé, on va dire, son marketing de son modèle haut de gamme sur la photo et la vidéo, et vous allez être servi. Au niveau de l'appareil photo, donc vous avez un menu en fait, voilà, à la Samsung. Donc ici vous avez Single Task, Photo. Donc vous avez ici bien sûr, ici avec un zoom x3, vous avez ici l'ultra grand angle. Et là ici vous avez, on va dire,
Donc vous avez pas mal de choses, hein. Donc vous voyez, par exemple, quand vous allez zoomer, vous pouvez aller jusqu'à zoom x30. Bon, après, on est bien d'accord, ça sert pas à grand chose, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Vous avez vidéo, donc la vidéo ici, hop, vous pouvez aller en 8K, donc comme je vous l'avais expliqué, 8K, donc 24 fps, ou 4K 60, 4K 30, Full HD, donc 240, Full HD 60, 30 et HD 30. Donc voilà, donc là vous êtes vraiment très très bien servi. Et au niveau ici des réglages, vous avez pas mal d'options. Donc vous avez AR Doodle, Doodle Game, Pro, Panorama, Nourriture, Nuit, Portrait. Vous avez vidéo portrait, vidéo pro, super ralenti, hyperlapse et vue du réalisateur. Donc si vous voulez vous amuser à faire des films ou des choses du genre. Donc on va essayer de prendre une petite photo ici de notre chère télécommande. La chère télécommande bien aimée. Voilà, la prise est rapide, rien à dire. Et le résultat est quand même, vous voyez, très satisfaisant. Même en faible luminosité, ça passe. Après, c'est pas non plus oufissime, mais c'est plutôt pas mal. Ici, donc, vous pouvez prendre des photos en 4 tiers ou en 16 neuvième. Les réglages, bien sûr, ici, hop. Donc la vidéo, tac, 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 tac. Bon, il n'y a rien de particulier. Et si vous mettez ici vidéo, donc vous allez pouvoir prendre de la vidéo en 4K 60 fps. Tous les modes sont là, vous voyez. Donc c'est plutôt réussi également. Photo et au niveau plus, vous avez les mêmes, en fait, on va dire, paramètres que vous avez sur la face avant. On va se prendre une petite photo ici. Où est-il la souris? Voilà. Alors, vous avez vu le traitement vidéo. Franchement, le résultat est quand même pas si mal. On voit le micro qui est accroché. Voilà, la prise est rapide, le rendu est assez correct, rien à dire. Bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse voir ça et puis je vous retrouve juste après pour la partie conclusion. Hello, c'est Bart. 4K 60 fps, la caméra de devant de ce Galaxy S21 standard, normal, il n'y a pas de ultra ni S21 plus quoi. Franchement, le résultat est quand même très bien. C'est vrai qu'on paye le téléphone cher, mais le résultat est quand même oufissime. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez avec ce Samsung. Franchement,
pas mal, hein. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs photophones cette année. Et vous y êtes pour Samsung ou Xiaomi ou Realme? Ah, voilà, dites-le moi, hein. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez. Dites-moi la marque que vous aimez le plus au monde. Allez, gros bisous. Hello, c'est Bart. Je vous retrouve pour la vidéo test de ce Galaxy S21. Le rendu m'a l'air vraiment très satisfaisant, officimus. Et c'est pas pour les déplaire, nous les geeks, hein. Je remercie d'ailleurs mon abonné de m'avoir prêté ce téléphone. Vous voyez l'autofocus automatique, hein, donc bien sûr, à ce prix-là, il vaut mieux. Sachant que ce modèle a vachement baissé, on peut le retrouver sur la boutique Orange officielle à 649 €. Donc il était sorti à plus de 800 il me semble. Mais voilà, ça reste une valeur sûre. Au niveau des suivis, il vient de passer sur Android 12. Donc voilà, Samsung suit ces modèles haut de gamme, il me semble, 3-4 ans minimum. Donc le modèle est sorti sur Android 11. Il passera jusqu'à, on va dire, Android 14 ou 15. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est un téléphone que vous allez pouvoir garder assez facilement 4-5 ans. Alors, conclusion. En cette fin de 2021, donc le téléphone vaut 649 €. Est-ce qu'il vaut le coup? Je pense que oui, franchement. Le Galaxy S21, moi je préfère avoir un Galaxy S21 qu'un iPhone Pro Max, vu le prix que ça coûte. Après, voilà, il faut aimer Samsung, il faut aimer l'interface de Samsung. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, je vais être honnête avec vous. Donc, One UI, c'est pas trop mon délire. Donc je préfère plutôt des ROM comme Xiaomi Mi 8 ou on va dire la ROM de Realme, des choses comme ça, donc ou de Vivo, des choses du genre. Donc après voilà, les gours et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais c'est pas pour ça que le téléphone n'est pas performant. Donc c'est un téléphone qui est performant, donc il fait des très belles photos, de la bonne vidéo et en plus il a baissé. Donc on le retrouve en fin 2021, il est à 649. Il va encore baisser parce que là, bientôt, ils vont annoncer le Galaxy S22. Donc, je pense qu'il va encore baisser. Mais Samsung, c'est la tranquillité, c'est l'assurance d'avoir on va dire, des mises à jour pendant plus de 4 ans. Donc, si vous achetez ce téléphone comme celui-ci, basé sur Android 11, il vient de passer sur 12, il passera jusqu'à 15, sans doute, Android 15. Donc, vous êtes tranquille quand même quelques années. Maintenant, voilà, il faut adhérer à la politique de Samsung ou à sa marque. Je sais qu'il y a des aficionados, des mecs qui adorent, des gens qui adorent Samsung et ils peuvent acheter que du Samsung. Donc après, voilà, donc ça dépend de chacun. Est-ce que je vous le conseille? Oui. Voilà, franchement, je ne vais pas cracher dessus, c'est un bon téléphone. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, il faut aimer cette marque, il faut aimer ce qu'elle développe et puis il faut aimer également ce qu'elle représente pour vous. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Allez, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.